Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue aujourd'hui dans ce temple pour un culte un peu spécial puisqu'il s'agit d'un culte qui s'inscrit dans la semaine de l'unité des chrétiens. Et donc, avant de commencer ce culte, j'aimerais accueillir et remercier d'être présent parmi nous le Père Raphaël et dire bonjour à toute la communauté de la paroisse des Chartreux. Merci de nous faire l'amitié d'être présents parmi nous. Nous avons pu hier venir chez vous, être accueillis dans cette belle église des Chartreux et aujourd'hui nous sommes ravis de vous accueillir avec nous. Alors peut-être un petit mot sur les cantiques avant de commencer parce que tout le monde ne connaît pas le principe. Vous avez un petit livret qu'on appelle le livret des spontanés qui va vous expliquer finalement le déroulement de la liturgie et ces chants-là ne seront pas annoncés. C'est pour ça que ça s'appelle spontané, on va les chanter de manière spontanée. Et ensuite, vous avez les 3 chants qui sont inscrits là et donc là vous avez au début le psaume. Donc dans vos recueils, le recueil est divisé en 2 parties. Les chiffres entiers, bien sûr, sont les psaumes. Et ensuite, les chiffres fractionnés, vous voyez, 36, 24, 41, 05, c'est la deuxième partie du recueil. Et là, il vous faut regarder d'abord le chiffre du haut et après le chiffre du bas. Voilà, vous allez voir que c'est plus simple que ce qui n'y paraît. Et je vais vous inviter à nous unir dans la prière. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, nous dit le Christ. Ensemble, frères et sœurs, faisons une place à la présence de Dieu dans nos cœurs et dans notre existence ce matin. C'est Dieu qui nous sauve et qui nous offre son amour. Le Christ vivant nous ouvre à l'espérance, le souffle de l'Esprit nous unit dans l'Église universelle. Ici et maintenant, le Seigneur nous accueille comme il l'a fait hier, et nous croyons qu'il le fera encore demain. En ce dimanche, soyez donc tous et toutes les bienvenus aujourd'hui dans ce temple, que la foi, l'espérance et l'amour trouvent leur chemin dans nos vies et dans notre assemblée. Amen. Et je vais vous inviter à nous unir dans la prière de louange. Et ce matin, c'est au travers du psaume du jour que je lirai cette prière. Il s'agit donc du psaume 25. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est depuis toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin, sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Amen. Et je vous propose de prolonger cette louange en chantant ensemble le psaume 103. Nous chanterons les 3 premières strophes, le psaume 103. Rends grâce à Dieu, mon âme en toutes choses. Il m'a donné les jours dont je dispose. Je n'oublierai aucun de ses bienfaits. Tous mes péchés, sa grâce les pardonne. Dans mes vieux jours, c'est lui qui me couronne de son amour qui ne faiblit jamais. Riche en bonté
grâce à nous comme à nos pères. Il ne veut pas nous accuser toujours. Il compatit à toutes nos misères. Autant les cieux s'élèvent sur la terre, autant pour nous est vaste son amour. Il est un Père, il prend pitié de l'homme, il se souvient de nous tels que nous sommes. Il sait qu'un jour tous nous devrons périr. Ainsi la fleur se fane au vent qui passe. Nul souvenir n'en reste sur la place, qui la voit naître et qui la voit mourir. Je vous invite à vous asseoir. Écoutons à présent l'enseignement que Dieu nous donne aujourd'hui. Et cet enseignement, je le trouverai dans l'un des 3 textes du jour, puisqu'il s'agira du livre de Jonas. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne pour elle. Jonas se leva et partit pour Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut en une journée, en proclamant « Encore 40 jours et Ninive sera détruite ». Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile en sac. En voyant leur réaction et comment ils s'étaient détournés de leur mauvaise conduite, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Amen. Ta volonté, Seigneur mon Dieu, deviendra ma sagesse. Fais-moi vouloir ce que tu veux pour y voir ta promesse. Je chercherai ta volonté. Si mon regard m'éclaire, je verrai Dieu de vérité, l'ombre de ton mystère. Je vais vous inviter à nous recueillir dans la prière de repentance. Notre Dieu, notre Père, qu'il est rude parfois le chemin de notre existence. Tellement rude que nous venons à désespérer. Désespérer des autres, désespérer de nous-mêmes ou de toi, désespérer même du sens de cette vie. Regarde ce monde errer si loin de toi, et nous en faisons partie. Il arrive souvent, si souvent que nos pas deviennent trop lourds, notre marche trop hésitante, et nous nous arrêtons. Il arrive si souvent que la violence vienne brouiller nos relations, et la désillusion nous enfermer.
Comment, dans ces conditions, croire en un chemin possible? Il y a des heures où ta promesse nous paraît incertaine. Et pourtant, aujourd'hui, nous pouvons redire que nous croyons. Nous t'en prions, notre Dieu. Viens toi-même à notre secours. Amen. Jésus, jette un regard sur moi, accorde-moi la grâce de vivre et de mourir en toi, de contempler ta face. Choisis mon cœur pour ton séjour, qu'il t'appartienne et chaque jour reviens y prendre place. Et je vais vous inviter à vous lever pour recevoir les paroles de grâce. Voici ce que nous pouvons lire dans la première épître de Jean. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ceci que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. Il l'a envoyé afin que nous ayons la vie par lui. Et cet amour consiste non pas que nous ayons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme pardon pour nos péchés. Nous avons vraiment vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Et nous avons connu l'amour de Dieu en ceci et nous y avons cru, car Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour de Dieu, Dieu demeure en lui éternellement. Amen. Louange à Dieu qui nous fait don de son amour, de son pardon, par le Sauveur qui nous est né, des temps nouveaux ont commencé. Et nous restons debout pour confesser ensemble notre foi. Et je vous propose aujourd'hui de dire ensemble le symbole des apôtres. Et pour ceux qui, comme moi, en auraient besoin, vous pourrez le trouver à la fin du recueil. Tout à la fin, au niveau de la couverture. Comme j'aime à le dire souvent, en plaisantant un peu, à l'époque où j'étais catholique, je le connaissais par cœur et en devenant protestant, c'est devenu plus compliqué. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort. Il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Ô grâce magnifique, don du
et notre Rédempteur, étoile matinale qui n'a pas son égal dans tout le firmament. Avant d'écouter la lecture du texte du jour, je vais vous inviter à nous recueillir d'un instant de prière. Notre Dieu, notre Père, nous voici devant toi ce matin. Tu le vois, nous arrivons avec nos préoccupations, nos soucis, le stress de la semaine. Aussi, nous t'en prions. Que ton esprit nous accompagne, qu'il soit avec nous, au-dedans de nous, au moment où nous allons entendre ces paroles. Afin que ces paroles ne soient pas simplement pour nous des paroles lointaines ou simplement des paroles intellectuelles, mais que ces paroles deviennent pour chacun d'entre nous des paroles de vie. Amen. Alors le texte que nous avons choisi, vous savez que pendant chaque semaine de l'unité, il y a des thématiques et des textes qui nous sont proposés. Et donc cette année, c'est le texte du Bon Samaritain. Alors normalement, si on avait suivi les règles à la lettre, mais moi et Raphaël, on n'est pas trop pour suivre toujours les règles à la lettre, eh bien on aurait eu des textes bibliques différents chaque jour, donc le samedi et le dimanche. Mais on s'est dit, la parabole du Bon Samaritain, c'est le plus beau texte biblique de la Bible, quasiment. Pourquoi nous priver l'un et l'autre de prêcher sur ce texte-là? Donc nous avons décidé de garder pour le samedi et le dimanche la parabole du Bon Samaritain, et c'est le texte que nous allons entendre et que Gérard va nous lire tout de suite. Luc, chapitre 10, versets 25 à 37. Un docteur de la loi se leva et dit : Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ? Jésus lui dit : Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu ? Il répondit : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui répondit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : Et qui est mon prochain ? Jésus reprit la parole et dit : Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit : Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit : Va, et toi, fais de même. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous par ta vérité. Amen.
Et je vais à présent vous inviter à prendre dans votre recueil le cantique 36-24 dont nous chanterons les 4 strophes. 36-24. Tous unis dans l'Esprit, tous unis en Jésus, tous unis dans l'Esprit, tous unis en Jésus. Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus, et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. Table du roi, nous partageons le même pain, et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. D'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus. D'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus, proclamer à tout homme qui nous offre le salut, et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Gloire à Dieu, créateur de la terre et des cieux. Gloire au Fils éternel, Rédempteur glorieux. Gloire, gloire à l'Esprit qui verse en nous l'amour de Dieu. Et le monde saura que nous sommes par l'amour dont nos actes sont empreints. Ouais, je vais mettre juste ça pour t'enregistrer si ça te dérange pas. Un premier mot d'abord pour vous remercier. Merci d'offrir ce matin l'hospitalité de votre prière et de vos cœurs aux catholiques de la paroisse des Chartreux. Avec le temps, nos rencontres sont passées de la fraternité à de vraies amitiés. On reçoit ses frères, mais on choisit ses amis. Oui, avec le temps, nos rencontres sont passées de la fraternité à de vraies amitiés. Alors merci pour tout. Je profite aussi pour vous souhaiter une bonne année. On est encore dans le temps du mois de janvier où c'est possible de se le dire. Et puis une bonne semaine de l'unité des chrétiens et puis bien sûr un bon dimanche. Vous l'avez entendu, on a reçu ce week-end, et encore il y a quelques instants en tout cas, on a reçu cette parabole du bon samaritain qui anime notre semaine de l'unité des chrétiens. Un passage tiré de l'évangile de Luc au chapitre 10. En fait, cette parabole, ce récit, vous le connaissez bien. Vous le connaissez si bien. Et il fait tellement figure de texte incontournable dans notre culture chrétienne que certains doivent le connaître par cœur.
il y a aussi beaucoup de non-chrétiens qui le connaissent, ce texte. Beaucoup d'entre vous, j'imagine, depuis qu'ils sont enfants, ont entendu tellement de commentaires, des centaines même de commentaires de ce texte, que vous seriez 1000 fois plus capable de mieux en parler que moi. Et puis hier, nous avons eu aussi une belle et profonde réflexion théologique et spirituelle du pasteur Christophe. Tout part d'une question très sérieuse d'un docteur de la loi. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? Et puis va s'en suivre une autre question, puisque va être dit que l'amour du prochain est essentiel pour avoir la vie éternelle. Une autre question va s'en suivre automatiquement. Mais du coup, qui est mon prochain si c'est si utile pour avoir la vie éternelle ? Qui est mon prochain pour pas que je me plante ? Sans exagérer le commentaire qu'on peut faire de ce texte, vous avez très bien saisi que c'était aussi la question du bonheur personnel qui était en jeu. Comment être heureux dans le monde ? Comment être heureux dans ce bas monde, comme d'ailleurs dans l'autre monde ? Parce que parler de la vie éternelle, on voit bien que ça commence dès aujourd'hui, et puis déjà, on regarde un peu plus loin dans le royaume des cieux. Bref, c'est l'enjeu du bonheur. Et ça, l'enjeu du bonheur, c'est une question qui pourrait fortement intéresser nos contemporains, puisque la tendance actuelle, et puis déjà depuis un bon petit moment, c'est à l'épanouissement personnel et à la recherche de son petit bonheur personnel. Cette question, finalement, elle est très moderne. Elle est très moderne peut-être parce qu'elle est aussi naturelle, elle est ancrée au plus profond de nous-mêmes, dans le cœur de chacun. Comment être heureux ? La question est moderne, et elle le sera toujours. Par contre, la réponse telle que la présente Jésus, elle, soyons honnêtes, elle n'est pas extrêmement moderne. En tout cas, elle a du mal à correspondre avec notre modernité. Tu dois trouver ta joie dans la joie de l'autre. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il faut se décentrer, presque s'oublier soi-même pour prendre soin de l'autre. Trouver sa joie, c'est même plus subtil, trouver sa joie dans le relèvement de l'autre, du plus petit, de celui qui est blessé, de celui qui a mal, de celui qui a du mal à se tenir debout. Présenter ainsi, aimer son prochain, ce n'est pas inné. Sinon, si aimer son prochain c'était inné, alors dans ce cas-là, le monde actuel ne serait pas dans une telle situation. Aimer tel que ça se présente, en tout cas sous les traits de la parabole du bon samaritain, aimer serait à comprendre comme le fait de relever le plus faible. Et relever le plus faible, d'une certaine manière, on voit bien que cette manière de présenter l'amour, c'est le commencement d'un terme qu'on n'aime pas pourtant très beaucoup, c'est le commencement de la morale, c'est le commencement de l'éthique, le commencement de l'agir. Et commencer à agir, c'est la rencontre entre ma liberté personnelle et le commandement de Dieu, qui m'appelle à un don de moi-même, pour l'autre. Le bonheur, présenté sous les traits cachés du bon samaritain, en fait, ne se conjugue pas dans le fait de profiter, en fait, d'une situation. Le bonheur, ça serait « je profite », mais ici, le bonheur serait plus le fait de se donner, de ne pas penser d'abord à soi. Alors la question, c'est vrai, est importante. Qui est mon prochain ? Et qui est celui que je dois relever ? Alors,
dans mon petit commentaire avec vous, je voudrais présenter 3 points. Mais 3 points qui cherchent en fait à vous piquer, à piquer le texte aussi, à peut-être à nous décentrer de certains commentaires dont on a l'habitude ou de certaines manières de voir le chrétien un peu facilement. Le premier point que j'aimerais mettre en valeur avec vous, c'est le fait que la petite parabole de Jésus révèle que le bon samaritain n'a pas choisi à l'avance son prochain. Et quand il s'est levé le matin, le bon samaritain, il ne s'est pas dit qu'il allait relever quelqu'un qui s'est fait racketter. Ça pourrait très bien se passer à Marseille. Très intéressant, c'est que l'invitation à la charité jaillit dans l'inattendu. C'est-à-dire que nous, il faut avouer qu'on aime bien choisir à l'avance les gens qu'on a envie d'aimer. Sauf que le texte, c'est exactement l'inverse. Il n'a pas choisi à l'avance d'aimer. C'est l'inattendu. Il y a un bouleversement au niveau de notre temps, du temps chrétien, de celui qui est attaché à la loi, à la Torah. Nous, dans nos églises, nous aimons avoir de grands plans de solidarité, de réfléchir longtemps à l'avance et mettre des grands plans pendant le carême, pour préparer Pâques, pour tout un tas de trucs. Et puis, là on aime bien, ça motive nos communautés. Mais la charité t'attend parfois dans l'inattendu, dans justement ce que tu n'as pas prévu. Si on devait être encore plus concret, j'aurais presque envie de vous dire, et je me l'applique à moi-même, où tout est tellement bien cadré dans mon agenda, parce qu'il faut quand même bien travailler, laissons de la place dans nos agendas, de la place libre, pour pouvoir entendre le cri de nos frères et de nos sœurs qui sont dans le besoin. Ceux que notre agenda ne révèle pas. La condition ici que nous révèle cette petite parabole du bon samaritain, c'est qu'à un moment donné, pour voir celui qui a besoin, il lui faut des yeux. C'est la condition. Le bon samaritain, il a des yeux, il n'est pas aveugle. Et puis surtout, il a un cœur qui se laisse toucher. Alors voilà ce que nous pourrions demander au Seigneur. D'avoir les yeux qu'il faut, de ne pas avoir une myopie spirituelle, mais c'est une vraie grâce à demander au Seigneur de voir le monde avec ses yeux à lui. Et Dieu sait que c'est difficile. D'où le fait de demander cette grâce au Seigneur. C'est vrai que nous, dans nos traditions chrétiennes, ce qui est toujours premier, bien sûr, c'est normal, c'est l'étude des textes bibliques. Et puis par les textes bibliques que l'on va étudier, on va apprendre à discerner, on va retrouver motivation, on va connaître les plans du Seigneur, en tout cas sa volonté. Il va éveiller notre cœur chrétien. Mais, et là je parle particulièrement dans ma tradition catholique, il y a aussi pour nous quelque chose de très important, c'est le regard de contemplation. De fait, je n'ai pas d'apparition de Jésus ou de la Vierge Marie comme à Lourdes ou ailleurs. Ce n'est pas de cette contemplation-là que je regarde, que je vous parle, mais de regarder le Seigneur, descendre en moi-même pour le chercher et me laisser transformer en le regardant avec un regard d'amour. Apprends-moi, Seigneur, rien qu'en te regardant, apprends-moi et transforme-moi. On voit parfois, chez les vieux couples, souvent, quand on voit quand ils ont 50 ans, 60 ans de mariage, on voit bien qu'ils sont époux et épouses. Mais des fois, il faut avouer qu'on a l'impression qu'ils sont presque comme frères et sœurs. Parce qu'ils se ressemblent. Il y a quelque chose en eux, c'est presque parfois physique. Ils se ressemblent. Et peut-être c'est aussi ça. Quand on aime, on finit sans s'en rendre compte par imiter.
Le Parisien que je suis a fini par aimer les Marseillais. Et des fois, des petites intonations du Sud, avec pas trop de cigales, peuvent s'entendre. Parce que quand je remonte à Paris, on me dit « Mais tu es d'Avignon, toi ?» Pas jusqu'à Marseille. Mais quand on aime, on finit un peu par ressembler. Et ça va même plus loin. Quand on aime, il nous arrive même d'aimer ce que l'autre aime, alors que ce n'était pas dit d'avance. Le deuxième point que je voudrais avoir avec vous, il est un peu plus critique sur un point portant positif de notre foi chrétienne. Quand il s'agit de nous appeler pour la première fois, on le voit dans les Actes des Apôtres, pour nous désigner, on nous a appelés les chrétiens. Pour nous désigner, on nous a désignés en fonction de celui qu'on aimait, le Christ. Nous sommes des chrétiens. Et c'est vrai que c'est notre fierté. Nous devrions être fiers d'être appelés chrétiens. Fiers d'être appelés en fonction de la personne que l'on aime. C'est vrai. Et on voit bien qu'il y a une identification entre le chrétien et le Christ. Il y a un lien. Ça ne veut pas dire qu'on lui ressemble ou qu'on est à la hauteur, mais on est obligé de dire qu'il y a un lien. Et puis, quand vous rajoutez à cela les lettres de Paul, eh bien, on voit bien que l'identification entre le chrétien et le Christ est encore plus grande dans les Écritures. Rappelez-vous la lettre aux Galates, vous tous, baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Revêtu le Christ. Le chrétien, on le sent bien, en tout cas il est présenté ainsi, c'est notre vocation, on pourrait dire, c'est d'être un autre Christ. En tout cas, on le comprend comme ça et on l'a compris comme ça. Et c'est vrai. Mais le problème, ou plutôt la problématique, c'est que quand on regarde le Christ s'est offert en sacrifice. Et là, dans mon propos et dans notre manière de vivre, s'il s'agit d'imiter le Christ, il faut bien avouer que le Christ il s'est offert en sacrifice. Et il y a un moment donné, dans notre vie chrétienne, il y a une espèce de connexion entre le fait d'être chrétien et la question du sacrifice du Christ. Comment je me situe ? Dois-je le vivre, moi aussi, dans ma vie ? Apprendre à me donner comme lui s'est donné pour chacun ? La charité chrétienne, l'invitation à l'amour de charité, repose aussi sur le don du Christ de lui-même. Il est notre modèle, notre entraîneur, notre unique salut. Imitons le Christ, imitez le Christ. Mais attention, et c'est là-dessus que mon point il est un peu piquant, je vous l'accorde. La leçon de nos différentes traditions chrétiennes nous ont appris, la leçon de toutes nos histoires, nous a quand même appris, tout cela, ça nous a appris que quand même, tout n'a pas été facile. Combien ceux d'entre nous, de nos chrétiens à travers les siècles, qui en voulant imiter le Christ, en voulant vivre le sacrifice, la vraie charité, l'unique charité du Christ vécue dans nos vies, se sont clairement épuisés, personnellement, spirituellement et physiquement. Voire pire, en se donnant pour le Christ, comme le Christ. Certains ont frôlé le burn-out spirituel, voire même pire. Certains d'entre nous ont perdu la foi au moment précis où ils s'oubliaient eux-mêmes pour se donner aux autres, pour faire le bien. Paradoxe. En vivant la charité, ils se sont perdus eux-mêmes, en perdant la foi. C'est fou. Pire encore, certaines personnes se sont très vite aperçues que les chrétiens, qui ont la charité du Christ à la bouche assez souvent, et qui essayaient quand même de bien faire, certains pervers narcissiques aiment jouer avec nous.
en s'appuyant même parfois sur les paroles mêmes du Christ, en nous donnant des claques pour savoir si on va tendre l'autre joue, en nous mettant dans des situations très difficiles pour voir si nous sommes de bons chrétiens charitables. Certains jouent avec l'amour que Dieu nous a donné et que nous aimons en portant en nous. Il faut réaliser cela. Quand certains nous demandent de l'aide en disant « Ah, tu ne m'aides pas, tu n'es pas un bon chrétien », et nous piéger, en fait, il a peut-être raison, et en plus, il n'est pas chrétien, il me renvoie à ma condition chrétienne. Et comme chacun d'entre nous, parfois, on a mauvaise conscience parce qu'on sait bien qu'on n'est pas à la hauteur du Seigneur, et puis on joue avec nous. On joue subtilement. Parfois, c'est même dans nos communautés. Mais là, je suis un peu trop piquant. Et comme le Christ a tout donné, de fait, il ne peut pas donner plus. Sur la croix, le Christ n'a pas pu donner plus. Il n'était même pas obligé de donner sa mère, il l'a fait. Le don a été total. Et nous sommes invités pourtant à être comme le Christ. Comment tenir les deux sans se perdre soi-même? C'est vrai. Comment vivre cela? C'est là où la Torah est intéressante et l'Ancien Testament est intéressant. D'autant plus que dans la parabole du bon samaritain, on cite l'Ancien Testament. Aime ton prochain comme toi-même. En fait, on s'en rappelle. Aime ton prochain comme toi-même. Les amours vont ensemble. Les amours vont ensemble. Et la clé, c'est si tu aimes l'autre, tu dois t'aimer aussi toi-même. Et si tu veux aimer l'autre, il va falloir que tu prennes soin aussi de toi. Parfois, nous voulons faire le bien en étant charitables et nous nous plantons. On dit, qui veut faire l'ange fait la bête. Nous, parfois, à une situation difficile, nous voulons aider tout de suite. Un tel a faim, nous lui donnons à manger tout de suite ou de l'argent. Mais peut-être que l'autre veut juste un travail pour être lui-même autonome et subvenir à ses besoins. Pendant ma formation de prêtre, vous savez que pour nous, il faut à peu près 7-8 ans. On vit en communauté la semaine, le week-end, on repart dans nos églises. J'avais un frère prêtre qui est curé d'une grande église à Marseille aujourd'hui, dont je tairai le nom pour pas que vous le reconnaissiez. Quand on était en études ensemble, il était pied noir, fort caractère. Et voilà que nous cheminons tous vers Pâques, grande fête, et il est tout à fait légitime que pendant le temps de carême, on fasse des efforts. Et il avait décidé, c'est jamais bon de décider publiquement les choses, garde-le dans ton cœur. Il avait essayé de nous dire que pendant le temps du carême, il allait être plus charitable et arrêter de fumer. 2 bonnes résolutions. Être plus charitable, on sentait qu'il essayait de nous aider. C'est formidable. Et il a arrêté effectivement de fumer. Sauf qu'au quotidien, il était devenu insupportable. Et son esprit de conversion et de charité pour les autres s'était transformé en enfer pour chacun. Et nous étions là à prier pour qu'il recommence à fumer. Pour qu'enfin il soit un peu plus sympathique avec nous. Quitte presque à lui offrir des paquets de cigares. Oui, la notion de sacrifice est belle, mais aussi à manier avec prudence. Alors comment s'en sortir théologiquement parlant? Nous sommes des instruments de la grâce de Dieu. Et à travers nos pauvres humanités, le Seigneur quand même, il passe. Il passe. Et pour éviter l'orgueil chrétien, nous avons conscience, et dans nos traditions, nous disons que nous sommes des petits instruments humbles du Seigneur. J'ai moi-même souvenir de mon père spirituel qui me disait « Raphaël, fais attention,
Tu es un robinet. Et les gens ne doivent pas remercier le robinet, mais doivent remercier parce qu'il donne de l'eau, mais ils doivent remercier la source. Que c'était sage pour éviter de l'orgueil, mais que c'est dangereux aussi parfois. Parce que si nous sommes des canaux, si nous sommes un canal, il y a un moment donné, on risque aussi de se dessécher. Comment donc résoudre cette question de la charité et du sacrifice dans nos vies chrétiennes? Eh bien, figurez-vous que je suis tombé sur un passage de Saint Bernard de Clairvaux, fondateur des Cisterciens, et qui nous donne un indice. Il nous compare non pas à des canaux, à un canal, mais à des vasques. Oui, le canal, c'est ce tuyau qui ne garde rien et qui donne tout. La vasque, c'est différent. Il dit, si tu es sage, montre-toi vasque et pas canal. Un canal reçoit l'eau et la répand presque tout de suite. Une vasque, en revanche, attend d'être remplie et communique ainsi sa surabondance sans se faire du tort. Dans l'Église d'aujourd'hui, nous avons beaucoup de canaux, mais très peu de vasques. Si tu aimes, pour être une bonne maman, il faut aussi que tu prennes soin de tout. Si tu veux être une bonne maman et prendre soin de tes petits, il faut aussi que tu prennes soin de toi, que tu prennes aussi soin de ton couple. Pareil pour le papa. Bref, ça se conjugue pour tous. Dernier point, et je vous laisse tranquille. La petite parabole du bon samaritain est quand même une petite claque sur une tentation que nous avons. Nous ne sommes pas le Messie. Je précise. Le bon samaritain n'est pas le Messie. La tentation que nous avons dans l'amour du prochain, c'est de tout faire nous-mêmes. Le samaritain a fait ce qu'il fallait. Il l'a même pris sur les épaules après avoir soigné ses plaies, les plaies de celui qui s'est fait mal, et va le déposer chez l'aubergiste. Il va même donner de l'argent. La vraie charité, c'est pas tout faire. La vraie charité de ce bon samaritain, c'est qu'il a permis à l'aubergiste aussi d'être charitable. Il permet aux autres d'être dans la charité. Il ne peut pas tout faire. Il n'est pas le Messie. Et il y a un moment donné, il s'en va. Et il est bon de s'en aller. C'est le sens de l'Église, frères et sœurs. Ce n'est pas chacun qui fait l'Église à lui tout seul. C'est ce qu'on appelle la théologie des différents ministères. Chacun est un membre d'un corps plus grand. Le poumon a besoin du cœur, comme la main a besoin de la tête. Alors voilà, ce que je vous propose en ce dimanche, c'est de demander au Seigneur vraiment qu'il nous donne des yeux pour voir celui qui a besoin. On s'aperçoit peut-être que c'est nous aussi qui avons besoin, et d'avoir cette disponibilité de cœur et un cœur un peu éponge qui est capable d'absorber ou d'intégrer ou de percevoir, de discerner celui qui a besoin.
après avoir eu de la nourriture spirituelle pour bien pouvoir méditer ensuite cette parabole lorsque nous rentrerons chez nous, je vais vous inviter à chanter ensemble à présent le cantique 4105 dont nous chanterons les 2 premières strophes. Nos cœurs te chantent, nos voix aimantes te célèbrent, Fils de Dieu. Joie et lumière, ou la prière, dis enfin ce que tu veux. Quand nous oppresse ma détresse, ta joie demeure, et à tout heure, tu tiens nos vies, alléluia. Nos cœurs ne louera jamais, ta croix domine et illumine toutes mes craintes, toutes mes plaintes. Tu vis, tu règnes, alléluia. Je vous invite à vous asseoir. Et je vous propose de partager ensemble un moment d'offrande. Rappelons-nous toujours la parole de l'apôtre Paul qui nous dit, et ça rejoint un peu le sermon du Père Raphaël, que celui qui donne le fasse avec joie. Que ce soit donc véritablement la joie qui anime nos dons à présent. Notre Dieu, notre Père, nous te présentons cette offrande. Elle est le symbole de notre effort sur cette terre, de notre travail, mais surtout le symbole de notre amour pour toi. Nous t'en prions, daigne l'accepter favorablement. Amen.
Et je vais vous inviter à nous unir dans la prière d'intercession, et je crois que vous appelez-vous cette prière la prière universelle. Mais c'est la même prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir et nous voulons te louer pour cette parole que tu adresses sans fin au cœur de notre existence. Parole qui dépasse tout ce que l'on peut en dire, en comprendre. Accorde-nous de savoir la recevoir précieusement dans nos cœurs, afin qu'elle accompagne nos pensées, nos désirs et nos actions. Que ton puissant amour l'emporte sur notre faiblesse, et que ton Esprit Saint nous inspire et nous fortifie à jamais, afin que nous puissions servir en parole et en acte notre prochain. Seigneur, nous voulons nous déposer devant toi et déposer ce matin tout ce qui nous trouble, tout ce qui nous peine, tout ce qui nous agite. Et nous voulons penser particulièrement à ces personnes que nous connaissons, que nous aimons et dont nous savons qu'elles souffrent actuellement. Et nous souhaitons te les remettre dans le secret de nos cœurs. Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, et que toute la terre soit remplie de ta présence créatrice. Amen. Et je vais demander au Père Raphaël de bien vouloir nous guider dans la prière du Notre Père. Et je vais peut-être, pour faire écho, je crois que dans la tradition catholique, vous vous levez au moment du Notre Père. Alors, je vais vous inviter à nous lever tous ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dans la Bible, lorsque Dieu parle à Abraham, il lui dit une chose assez singulière. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, si vous y avez fait attention. Il lui dit « Tu seras une bénédiction ». Il ne lui dit pas juste « Je te donne ma bénédiction », il lui dit « Tu deviendras une bénédiction ». Et peut-être qu'on oublie que la bénédiction divine nous donne l'occasion, momentanément, parce qu'on n'est pas des surhommes, de devenir aussi, pour mon prochain, à un moment donné, une bénédiction. Recevons donc la bénédiction de la part de notre Dieu. Que le Dieu de toute grâce nous bénisse, qu'il fasse rayonner sur nous son visage, qu'il tourne son regard vers nous et qu'il nous emplisse de sa paix. Amen. Sous les fentes du vieux
Je vais vous inviter à vous asseoir et à partager ensemble un moment d'annonce. Je laisse la parole à notre président. Bonjour à toutes et à tous. Merci de me donner la parole. Merci Bernadette de nous accompagner ainsi dans ces chants. Je ne parlerai pas de toutes les manifestations dans le cadre de la semaine de l'unité parce que tous les sites de la paroisse et ou du diocèse vous les indiquent. Je resterai donc centré sur les activités paroissiales. Le samedi 27, nous avons, pour ceux qui le souhaitent et qui se sentent attirés, une formation pour les visites qui se tiendra à Sanary de 10h à 16h. Le samedi 3 février de 9h à 11h, le cours d'hébreu et la formation à la prédication. Le dimanche 4 février, le culte, et il y aura aussi l'école biblique à partir de 10h pour les enfants. Merci qu'ils viennent avec leurs classeurs, et le catéchisme à partir de 12h avec un repas tiré des sacs. Le samedi 10 février, Théovie à partir de 10h avec un repas partagé pour ceux qui souhaitent rester, et pour les ados, le groupe des éclairés. J'en resterai là parce qu'il y a trop d'annonces après. Pour ceux qui le souhaitent, elles sont affichées au fond du temple. Il est de coutume, effectivement, le dimanche, de partager le verre de l'amitié, et donc je vous invite tous à passer dans la salle dite Battini au fond du temple à ma gauche pour partager ce moment d'échange et d'amitié. Merci à tous, excellente journée.